Toi, tu es marié. Et tu as ta camarade qui est dans une relation, c'est quand on l'a vu de Mougou, quand on l'appelle. Toi, tu es marié. Et tu as ta camarade qui est dans une relation, c'est quand on l'a vu de Mougou, quand on l'appelle. Le jour où on a vu des points, un coup, on l'appelle. Et toi, quand tu as un petit problème dans ton foyer, tu as un petit problème avec ton mari, c'est ta camarade là que tu l'appelles. Bon, de toi à moi, quand tu la regardes, c'est quel conseil elle peut te donner? Elle connaît quoi dans l'affaire de foyer, puis elle peut te donner conseil. Toi, tu laisses ta grand-mère, tu laisses ta maman. Tu ne les appelles pas pour les expliquer ce qui se passe dans ton foyer. Et c'est ta camarade qui est célibataire, c'est elle que tu l'appelles. Elle peut te donner quoi de bon comme conseil? Elle connaît quoi dans le foyer? Tout ce qu'elle peut te dire là, il faut laisser ton mari. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Laisse-le. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime. Tu as trouvé mieux que lui. Et quand tu ramasses tes affaires pour partir, elle aussi elle vient prendre ta place. Et après tu plains, ça ne finit pas. C'est pour dire non, ma camarade elle n'est pas bien, pas gentille, elle est jalouse de moi. Elle est gentille. C'est toi, tu lui as donné ton mari, c'est pas elle. Puisqu'elle est chez elle là-bas. Toi, tu es ici dans ton foyer avec ton mari. Si tu lui as pas dit ce qui se passe dans ton foyer là, elle va faire comment pour suivre ça? C'est toi, tu lui as donné ton mari. Donc c'est ça. Juste pour vous dire que c'est pas tout on dit à les camarades. Même si elle est assez PCP comme comment, c'est pas tout on dit. Voilà. Merci. Ma maison, servante n'a pas le droit de se tresser avec mèche, elle n'a pas le droit de se maquiller, elle n'a pas le droit de porter pantalon, parce que si elle se met en sexy, mon mari va la draguer. Madame, votre mari nous drague là. C'est pas parce qu'on se met en sexy, c'est pas parce aussi qu'on se maquille. Votre mari nous drague parce qu'on maîtrise la cuisine. Votre mari nous drague parce qu'on sait prendre soin d'un foyer. Votre mari nous drague parce qu'on sait entretenir maison. Quand on dit maison, on sait entretenir. Quand on dit foyer, là, c'est nous les servantes. Vous pensez que non, quand on s'en s'est marié, après le Mougoulou, il n'y a rien à faire encore. Tu t'en mets faux ongles là. Si tes ongles sont devenus longs, on dirait Caraba la sorcière. Même toi-même, ton lit conjugal, quand tu t'emmènes tes ongles là, tu ne peux pas faire. C'est la servante qui a l'appeler, elle va partir arranger ton lit conjugal. Ma chérie, votre mari nous drague là, parce qu'on dit foyer là, nous les servantes on maîtrise. On s'occupe des... Il y a les femmes même là, quand les maris vont leur demander, bébé aujourd'hui on mange quoi? Il faut demander à la servante. Toujours c'est la servante qui prépare. Si le jour que tu vois que ton mari te demande, bébé aujourd'hui on mange quoi? Il faut te dire que non, il veut que toi-même, il veut manger toi ta nourriture. Il veut que toi tu prépares pour qu'elle mange aussi. Maintenant si tu ne fais pas tout ça là, que la servante s'occupe bien des foyers, que ton mari même voit que assez là. En tout cas, elle maîtrise foyer. Elle connaît foyer. Préparation, elle a fini ça. Ils vont venir nous draguer. Nous aussi, s'ils viennent nous draguer, on va les accepter. Parce que vous êtes méchantes. Donc, on va les accepter. On va les accepter. Quand vous mariez, pied sur pied, vous êtes assis. Même pour arranger votre chambre conjugale, vous n'êtes pas prête. Pour balayer votre chambre, vous n'êtes pas prête. Rentrer dans la cuisine même là, vous n'êtes pas prête. Vous êtes assis pied sur pied. Maintenant, quand on prend votre mari, vous allez venir parler. Ce n'est pas nous, on drague vos maris. C'est vos maris même qui nous draguent. Parce qu'ils savent que nous les servantes, on sait bien s'occuper d'une maison. Quand on dit maison, on sait bien s'occuper de ça. Voilà, quand on est dans un coin, là, c'est toujours propre. Voilà, propriété, là, ça est chez nous les servantes. Je vous dis ça. Ça est chez nous les servantes. Donc, si tu ne veux pas que la servante prenne ton mari, là, il faut rentrer dans la cuisine un ton. Nous, on sait que c'est à cause de ça on est parti. Mais un ton, là, il faut faire les petits plats. Le jour tu vois que ton mari te demande, chérie, on mange quoi aujourd'hui? Il faut te dire que non. Il veut goûter toi ta nourriture. Il faut te dire, il veut goûter toi ta nourriture. Elle finit de parler, venez m'insulter encore. Mais moi, je vous ai dit la vérité. Au fait que je vous dis la vérité, vous voyez que la vérité est trop profonde, c'est trop pur. Et puis vous trouvez que c'est injuste, mais ce n'est pas injuste. Si tu ne veux pas que la servante soit avec ton mari, la servante prend ton mari dans ta main là, il faut rentrer dans la cuisine. Toi-même, ton lit conjugal là, toi-même, il faut faire. Voilà, il a fini de parler, venez m'insulter. Donc, tu penses que tu sais prendre soin de foyer, que c'est normal de prendre foyer de ta patronne. Ok. Pour commencer, d'abord, moi, j'aimerais te dire que il y a patronne et puis il y a patron. Parce qu'il y a les patrons même qui méritent que tu mougoules les maris. Il y a les patrons qui méritent ça. Et puis il y a les patrons qui ne méritent pas. Moi, comme ça, si je travaille chez toi, que tu me donnes dessous de ton mari de laver. Il faut t'attendre que quand je vais laver dessous là, je vais laver son bangala aussi. Il faut t'attendre ça. Si elle a dessous de ton mari, dès qu'il est fini net, elle va laver son bangala aussi.
Puisque tu ne peux pas prendre soin de ça. Une femme normale, une femme qui ses boutons, ses 4 boutons sont au complet dans sa tête là, elle ne doit jamais donner dessous de ton mari, de son mari à une autre, quelqu'un de laver. Jamais. Jamais. Dès que tu travailles pour toi, tu me donnes ton dessous de ton mari, chocolat de ton mari, que moi, ça va de laver. Il finit de laver, il lave bien son bagage, il rase dessus bien, propre pour lui donner. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle est patronne, quand tu es en train de travailler chez elle, elle n'est plus ta patronne, elle devient ton ennemi maintenant. Vous êtes comme ennemi dans la maison là. Elle va te parler, on dirait c'est même chien, même là, on lui parle, on dit son nom. Comme c'est à toi, tu as me dit de rentrer dans ta chambre conjugale, de partir faire ton lit, que tu as dormi dessus à ton mari, de balayer, de laver dessous de ton mari. Et puis moi, elle avait dessous de ton mari, il n'y a pas beaucoup ton mari. En ce moment, je suis folle ou bien quoi. En ce moment, je suis folle ou bien quoi. Il y a les patrons, ils sont mal gentils. Il y a les gens, même quand tu travailles chez eux, tellement qu'ils sont gentils comme ça. Si tu es parti pour faire 6 mois, quand tes 6 mois même arrivent là, tu ne sais même pas à quel point tu as t'arrêter pour leur dire que non, je ne vais plus travailler et puis tu veux partir. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont mal gentils avec toi. Mais il y a les gens même là, quand tu t'en vas même là, imagine, quelqu'un qui va préparer, elle finit de préparer. Tant qu'ils n'ont pas encore mangé, ils ne sont pas encore satisfaits, toi tu n'as pas le droit de manger. S'ils ont mangé, que manger est fini, c'est gratin, toi tu as mangé. Imagine, tu travailles chez quelqu'un, tu es malade. Quand tu lui dis que, ah, madame, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. C'est parce que toi, tu n'as pas envie de travailler. Non, tu n'as pas envie de travailler, tu mens, tu es malade, tu as travaillé avec une maladie là. Mais elle, là, si c'est leurs doigts qui les fait mal, elles vont se couvrir pour dormir, pour ronfler. Donc, on travaille là, on ne doit pas se reposer. Je suis malade, j'ai travaillé maladie là. Quand fin du mois, tu as me payer, elle prend tout l'argent pour payer les médicaments. On travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. C'est ce que vous oubliez. Nous là, moi je vous demande pardon. Parce que nous sommes les humains aussi, comme vous. Donc on s'en travaille, c'est à cause des situations, on s'en travaille chez vous. Donc on s'en va là, je vous demande pardon. Hein? Moi je vous demande pardon. Ayez pitié de nous aussi. Toi, je travaille dans ta maison, parce que ce n'est pas toi qui m'as chié, ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. Tu me prends comme une chienne. Maintenant, toi, tu me prends, tu me dis de partir surveiller tes enfants. Tes enfants là aussi, c'est pas moi, je les ai mis au monde. Moi, je travaille chez toi, tu me prends bien. Tes enfants, les caca même ne vont même pas tomber. Je les prends comme c'est moi-même, je les ai chiés, je les ai accouchés. Mais tu me traites comme une monstre là, ou bien quoi là. Je vais te traiter aussi comme cela. Je vais traiter tes enfants aussi comme cela. Vous oubliez que votre vie là, ça est dans notre main. Il y a un proverbe en baoulé qui dit, si tu veux manger une nourriture d'un enfant là, il faut savoir le blaguer. Donc n'oublie pas que votre vie là, ça est dans notre main. Essayez de nous blaguer un peu, vous allez voir. Sinon, nous les servantes, c'est vous les patrons qui faites que nous les servantes, on devient méchants. Sinon, on est mal gentils. On est mal gentils. Mais quand vous vous comportez que non, gens, nous sommes rien pour vous là. Nous aussi, on vous montre clair. Hey, on vous montre clair. Parce que mon cher, c'est l'argent que tu es parti chercher chez toi. C'est parce que tu es parti chercher l'argent chez toi que tu vas te foutre de moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc là, votre comportement, arrêtez. Tu me donnes dessous de ton mari et finis de laver. Il lave ton mari lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis et je le répète. Tu me donnes dessous de ton mari de laver. Il finit de laver là. Je lave ton mari lui-même. Je le lave. Et puis il lave son baba aussi. Propre pour te donner. Puis tu seras étonné. Voilà, changez votre comportement. Travail que toi, tu dis, toi, ce que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que tu as pris quelqu'un. Maintenant, quand la personne arrive là-bas, tu lui laisses tout. Tu lui laisses tout. Tellement que ça, ce n'est pas suffisant. Tu vas lui laisser tout. Tellement que c'est petit devant toi. Tu vas lui dire non, elle n'a qu'à laver le chocolat de ton mari. Ou bien elle n'a qu'à rentrer dans ta chambre conjugale. Une femme qui se fait respecter, elle ne fait jamais ça. Une femme qui se fait respecter, elle ne fait jamais ça. Donc, c'est ça qui est là. Le volume est bon. Changez votre comportement bizarre, c'est pas bien. Ça va pas nous arranger, nous tous. Parce que quand vous chauffez nos têtes là, ça peut être nous aussi, on vous fait du mal. Sinon, nous tous, on est gentils. C'est quelqu'un qui fait que quelqu'un devient méchante. C'est ça qui est là. Tu me prends bien, je te prends bien. Tu me prends bien, il a traité tes enfants même. Il a traité tes enfants comme c'est moi-même, je les ai mis au monde. Mais tu me traites comme si je ne viens pas de ta famille. Là. Moi aussi, j'ai traité tes enfants comme on ne vient pas de même famille. Le volume est beau. J'ai fini de parler. Vous voulez insulter moi, c'est que ici, moi, j'ai fini de parler. Changez votre comportement là, c'est pas bien. Vous partez chez votre marabout avec vos pasteurs pour chercher le mariage. Vous partez chez les marabouts pour partir prendre un médicament pour chercher le mariage. Vous partez gêner à l'église pour chercher le mariage. Gêner aussi pour la cuisine. Dites à votre marabout là où il va vous donner, il va vous donner un médicament pour préparer, pour rendre votre doigt là douce. Parce que vous ne savez pas préparer, vous ne savez rien faire. Il n'y a pas des patronnes méchantes.
Moi, je travaille chez les gens et mon patron n'est pas méchant, ma patronne n'est pas méchante. Donc, si tu sais que ça te concerne, tu continues de parler. Mais n'oublie pas une chose. Quand vous partez basser les garçons là, bassez votre doigt aussi à préparer. Ha, il a fini. Mon chapeau, mon combat. Mais c'est servante. Allons ça. Gentillesse, on ne paye pas. Quand tu es gentil avec une fille servante, elle ne va jamais te trahir. Elle ne va jamais te faire mal. Si tu étais gentil avec elle, qu'elle t'a trahi, c'est entre elle le plus dur. Mon chapeau, mon combat. Nous, les servantes, nous sommes sales, nous ne sommes pas propres, nous sommes nieni. Je vais vous dire une chose, malgré notre saleté là, malgré le chiffon que nous sommes là, hein, votre mari vous laisse pour venir chez nous. Votre mari vous divorce pour venir nous marier, nous les servantes. Juste pour vous dire que ce n'est pas propreté sur le visage qui compte. Ce n'est pas propreté sur les faux cils que vous mettez long, on dirait on ne sait quoi. Les faux, on vous mettez 3 km, 4 km là. Ce n'est pas ça qui compte. C'est quand tu arrives à dresser toi ton lit conjugal, c'est ça on appelle propreté. Quand tu arrives à ranger toi ta chambre conjugale, c'est ça on appelle propreté. Quand tu arrives à laver dessous de ton mari, c'est ça on appelle propreté. Quand tu arrives à laver toi-même tes dessous, c'est ça on appelle propreté. Nous sommes sales, mais c'est nous on s'en laver votre pelle blanche qui sort dans votre caleçon. Lavez vous-même, c'est ça on appelle propreté. Le volume est bon. Voilà. Pas arrêter de maltraiter les servantes. Elles sont si les directs qui sont en train, elles sont en train de dire que non, nous on basse les maris, c'est à cause de ça on prend les maris, sinon nous ne sommes pas belles, on basse les maris avec médicaments. Madame, on ne basse pas votre mari avec médicaments. Oui, c'est vrai, on n'est pas belle, mais on a un bon comportement, très très bon comportement. Donc c'est notre comportement là qui basse votre mari. Sinon nous-mêmes de naturel là, on ne prend pas de médicaments pour passer votre mari là, jamais. C'est notre comportement qui les basse. Parce qu'eux-mêmes savent que nous là, on sait gérer un foyer. On dit le lit est sacré. Le lit est sacré, c'est pas sacré pour nous tous. C'est sacré pour toi et puis ton mari. Donc votre lit là, c'est toi qui dois dresser, c'est pas la servante qui doit le faire. Chocoto là, c'est pour toi et puis ton mari, c'est pas nous tous qui portent. Donc toi-même là, il faut essayer de laver. C'est ce que vous ne voulez pas attendre. Enlevez vos ongles un peu et puis vous allez laver chocoto, vous allez dresser votre lit. C'est à cause de ça vous êtes mariés. La servante est là pour s'occuper de la maison. Mais dans votre chambre là, la servante ne doit pas rentrer là-bas. Voilà, on bosse votre mari avec nos bons comportements. On ne les bosse pas avec médicaments. Ciao, ciao. Yeah, mais ça fait mal quand même. Y'a quoi à vous? Les filles baleuses aiment le travail des servantes. Les filles baleuses ont chargé le travail des servantes. Mon cher, je vais te dire une chose. On aime le travail des servantes parce que nous, on ne veut pas vendre notre bétou pour avoir notre argent. On veut souffrir à la sueur de notre front. C'est à cause de ça on fait le travail des servantes là. Donc là, si ça te fait mal, faut boire l'eau. Coutou coutou.